Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée aux cryptos. Et on va commencer par la première d'entre elles, donc le Bitcoin. Donc au niveau du sentiment de marché, c'est toujours la même chose, globalement, hein, c'est négatif. On a des rebonds techniques qui se mettent en place essentiellement, des rebonds un petit peu de soulagement, mais c'est assez compliqué voilà, de savoir maintenant jusqu'où on va. Donc je serais tenté de dire, pour moi, oui, il y a du rebond qui peut se mettre en place, mais c'est du rebond qui doit être considéré comme technique, et donc à prendre avec des pincettes, et certainement toujours avec une casquette, prendre ce qu'il y a à prendre. Donc au niveau de notre Bitcoin, si on regarde un petit peu, on le voit, on est en train de congestionner un petit peu dans ce triangle ici. Donc la cassure qui pourrait se faire ici par le haut pourrait nous ramener chercher en fait l'ancienne zone de support horizontal, plus ou moins comprise entre les 33 et 34. Donc vous voyez tout de suite, c'est des rebonds techniques à prendre avec des pincettes, mais suivant le Bitcoin et les autres cryptos, c'est quand même des rebonds techniques qui sont intéressants pour un trader. Il y a potentiellement, si en effet ça se valide et que ça casse par le haut, il y a une dizaine de pourcents à faire. On a à peu près de toute façon le même schmilblick hein, sur les valeurs de croissance, les valeurs du Nasdaq, etc. On sent que on est arrivé à un point où voilà, on est dans la capacité de faire du rebond. Du rebond au prorata de la baisse, donc c'est là où il peut être juteux, mais un rebond qui restera technique dans le sens qui ne remet pas en cause la tendance de fond. Et il va falloir s'attendre évidemment à de la volatilité. Donc pour moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de faire quelque chose comme ça, et ensuite de faire quelque chose comme ça, et de tenir cette zone des 31 000, et en fait de créer une construction congestion dans cette zone-là. Là, ça commencerait un petit peu à devenir un petit peu plus intéressant, toujours en mode rebond, mais à se dire, voilà, si on est dans la capacité ensuite de casser ça par le haut, cette congestion qui se mettra en place, on se donnerait un petit peu d'air. Mais pour autant, on ne remettrait pas en cause la tendance de fond. Ça va mettre quand même, je pense, un long moment avant que ce soit le cas. Et pendant ce moment, il faut rester un petit peu prudent. Bon, après, on a des repères, c'est l'avantage. Hein. C'est qu'on a des repères, vous voyez, dans cette congestion. Donc ça casse par le bas, je ne vous fais pas un dessin, mais dans l'idée, même si on venait à casser par le bas, je partirais du principe que revenir sur cette zone des 25 000, c'est éventuellement un point d'achat. Alors oui, on peut aller chercher les 22 000, les 20 000, les 16 000, les 15 000 même. Donc ça, c'est des niveaux évidemment que tout le monde peut voir. Mais ce qui m'intéressera pour moi, c'est éventuellement, vous voyez, cette oblique ici. Est-ce qu'elle est probante, est-ce qu'elle n'est pas probante? Il nous faudrait un énième test pour le savoir. Et si tel est le cas et qu'on la tient, je pense que ce serait un bon niveau intermédiaire, un bon niveau d'intermédiaire d'achat pour jouer le rebond, mais avec des velléités un petit peu supérieures. Évidemment, on n'est pas du tout moins de risque, on est en anticipation de n'importe quel signal, donc on est essentiellement, vous le voyez, comme je vous le démontre, dans des scénarios. Et on est dans des hypothèses de travail et on va attendre petit à petit que le marché nous donne des chandeliers qui nous permettent d'en valider un plus que l'autre. Mais à ce stade-là, ça ne peut être que des scénarios de court terme. À moyen terme, on est baissier et ça sera très compliqué de toute façon d'inverser la tendance sous ces 36 000, 37 000 dollars. Et à ce niveau intermédiaire sur les 33, 34, mais voilà, globalement, ça va être ça. Donc je serais tenté de dire, si le rebond technique se met en place, déjà viser cette zone des 33-34, ça peut être déjà pas mal. Prendre des profits, voir comment ça consolide, ça tient la consolidation, on reprend, et on essaye de tenter plus haut vers la zone des 36-37, et ainsi de suite. Et petit à petit, de toute façon, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos, si je continue à les faire hebdomadairement, et à partir de là, on aura l'occasion de voir la suite. Si on venait à casser par le bas, honnêtement, je pense que je reprendrai une position. Pour l'instant, j'en ai pas. Hein. Je n'ai pas repris de position sur le Bitcoin, mais si on venait à recasser par le bas, je prendrais honnêtement sur cette zone-là. Sinon, je suis plus en mode, j'attends une construction patiente. Je suis bien occupé par ailleurs sur des valeurs Nasdaq croissance, qui donc pour moi, ça ne me sert à rien de rajouter des cryptos actuellement, où c'est du suivi supplémentaire et globalement c'est à peu près le même type de tendance que je vais retrouver sur des actions de croissance US. Donc c'est pour ça que je ne dédouble pas actuellement en fonction de mon temps. Donc voilà, c'est ça qui va globalement m'intéresser. C'est un petit peu de partir à la recherche de la figure. Alors je travaille bien les biseaux, hein. Je crois beaucoup aux biseaux descendants, on verra. Donc voilà un petit peu ce qu'on va regarder, c'est la sortie de cette figure qui nous donnera un petit peu plus de données. Si on regarde maintenant, je vais faire que les grosses paires globalement.
Si on regarde l'Ethereum, c'est à peu près la même idée. Je partirai sur du biseau aussi, mais faut le maturer encore. Même chose, hein, donc on est dans une congestion intermédiaire, on peut pousser un petit peu plus fort, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que voilà, il y aura des résistances très rapidement qui, à mon avis, bloqueront. Donc si on joue le rebond, on est en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Et au contraire, on continuera ensuite le zigzag et peut-être la congestion. Je ne m'attends pas à des renversements comme ça si forts, non. Là, je le vois plus, je le vois pas trop. Et ce qui nous intéressera, c'est si jamais on redérive. Par contre, ça, pour moi, ce sera un bon signal. Ce sera un bon niveau. Alors, on ne sait pas si ce sera le point bas ou pas, bien entendu. Mais ça sera un bon niveau que je trouverai intéressant et qui permettra, si on rebondit une nouvelle fois, de valider en fait la figure en biseau descendant, qui est la figure, je dirais, la moins pire dans l'idée où on conserverait donc la tendance haussière de fond. Après, évidemment, on peut toujours lâcher cette zone des 1600 hein, et aller chercher les 1002 par exemple, qui est l'autre gros niveau que tout le monde verra. Mais pour l'instant, voilà, étape par étape, j'en suis pas encore là. J'en suis pas encore voilà, à vous dire ça va se cracher, etc. Pour moi, c'est des tendances baissières, bien entendu, des tendances baissières de court terme, des tendances de neutralisation à moyen terme, mais toujours des tendances haussières à long terme. Et donc, en fait, on est en train d'être congestionné. Et il faut laisser un petit peu le temps au temps pour la congestion de se faire, justement, avant qu'on puisse avoir des décisions un petit peu plus sûr. Pour l'instant, il y a certainement encore beaucoup de zigzags, même si un trader, bien entendu, trouvera suffisamment de volatilité pour certainement profiter de la situation. Pour le moyen termiste, celui qui veut faire du swing trade, c'est essentiellement de l'attente, encore et encore. On va regarder sinon quelques autres. Eve, c'est la même idée, vous voyez, je travaille des biseaux essentiellement. On a les rebonds qui se mettent en place, mais je pars du principe que c'est des rebonds techniques. Et en gros, vos objectifs, c'est quoi? C'est les anciens supports horizontaux qui avaient permis en fait le dernier run quelque part du printemps. Avant que tout se casse un petit peu la figure, qui vous sert d'objectif et de première résistance. On peut toujours aller de crapahuter un petit peu plus haut, mais pour l'instant, voilà, c'est l'objectif et c'est des objectifs de vente. On ne cherche pas trop à faire de home run là, donc c'est des objectifs de vente avant de voir un petit peu les constructions congestion, comment elles vont maturer. Et là, suivant comment elles maturent, de pouvoir reprendre des positions et de pouvoir se repositionner d'une manière plus moyen terme. Mais ça, voilà, je pense, ça prendra encore du temps. Là, chaque chose en son temps, c'est des rebonds qu'on considère comme techniques à ce stade-là, prendre ce qu'il y a à prendre. Algorand, ça va être même pas la même idée, elle est un peu plus en retrait, mais ça reste pour moi, voilà, des figures que je vois comme ça, là, en travail. Alors, je vais virer ça pour un petit peu gommer le reste et que ça soit peut-être un petit peu plus clair. Mais voilà un petit peu comment je le verrai. Donc pour moi, encore du rebond. Mais vous le voyez, on n'est pas si loin que ça des fins de figure. Alors il ne faut pas dire que c'est le moment, etc. Il nous faudra une sortie, puis une conso et tenir les supports pour avoir des constructions un peu plus matures. Mais voilà un petit peu où on en est. Donc toujours, en gros, dans ces constructions et pour l'instant à se mettre sous la dent, surtout des rebonds techniques. Avalanche, là, c'est vraiment un peu plus l'avalanche. Donc pour y voir le biseau, c'est un petit peu plus compliqué. Même chose, hein, et vous n'avez pas grand-chose de plus à entrevoir qu'éventuellement une sortie de cette figure qui peut permettre du rebond technique, mais pas plus que ça. Évidemment, méfiance si vous cassez par le bas. Ça sera cette zone, très certainement, là, hop, qu'il faudra viser. Et celle-là, à la limite, en pure anticipation, si on vient ici à casser sans même faire de rebond, ça peut se jouer parce que ça sera interprété comme un excès et vous aurez un prorata à jouer en mode trading. Le BAT, c'est la même chose. Hein. Globalement, la majorité des paires sont dans les mêmes dispositions. Donc on est dans des congestions intermédiaires, on casse par le haut, on fait du rebond, mais il ne faudra pas s'emballer en mode c'est reparti pour un tour. Non, non, ça restera du rebond technique à ce stade-là. Vous cassez par le bas, on va aller chercher, je dirais, une capitulation, une dernière panique qui sera intéressante. Ça sera intéressant d'avoir du cash à ce moment-là pour acheter cette panique-là parce que je considérerais que c'est un excès à ce moment-là. Je passe assez rapidement les autres parce que globalement je pense que ça doit être la même chose.
On va faire le XRP peut-être. Juste, bon, même chose, hein, le biseau descendant, donc éventuellement le rebond technique qui peut pousser un petit peu plus fort, mais pas plus que ça, hein, c'est exactement les mêmes dispositions. Le Matic, même chose. On peut éventuellement pousser un petit peu plus de rebond, vous le voyez, vers cette zone des 90 à jusqu'à 1$ max, hein. Donc c'est des rebonds qui sont quand même juteux, hein, appréciables, mais pour autant il faut pas hésiter à prendre des profits là-dessus, parce que la tendance reste baissière, et donc il y a des gros risques de toute façon que ça mettra du temps avant de se retourner. Et si vous cassez par le bas, l'excès qui peut avoir lieu, on voit vers cette zone des 40 centimes de dollars. Là ça peut être intéressant éventuellement. Solana également, il y en a quelques-uns qui suivent, je sais. Hop, globalement c'est cette zone ici, les 60$ à casser pour essayer de nourrir un rebond un petit peu plus puissant vers cette zone des 75. On restera en tendance baissière à ce moment-là. Sinon, cette zone ici, on le voit avec peut-être le bas du biseau, qu'on retravaillera au fur et à mesure. On aura des impacts bien entendu, mais c'est les hypothèses de travail que je vous avais proposées déjà ces derniers temps. Et là, cette zone des 33$ qui peut être éventuellement, si on y revient, intéressante. Le Stellar, même idée, hein. On voit là cette oblique que j'avais proposée, elle est pas tip top, mais elle vous sert maintenant de résistance, donc à casser. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous avez The Sandbox, même chose. Theta, la même chose, hein. Hop, on peut le voir comme ça, tac. Donc suivant comment on va casser, c'est du rebond technique avec prolongation, sinon on va chercher un petit peu plus bas, et on voit un petit peu plus bas globalement, c'est l'ancienne résistance ici qui avait déclenché la cassure. Donc revenir sur ce niveau, pour moi, voilà, 80 centimes de dollars par exemple sur Theta, c'est des niveaux que je trouverais intéressants. Il n'y aura pas de signaux évidemment, hein, ce sera toujours des tendances baissières, etc. Mais ça sera revenir sur des niveaux qui peuvent être achetés en anticipation, parce que c'est des excès baissiers, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, bien entendu, c'est pas de charger la mule, hein, c'est des premières positions qu'on peut prendre sur ces niveaux-là, en attendant ensuite que le marché nous confirme certaines choses. Et Waves, je sais plus, ouais, non, pas grand-chose. Et puis les autres, je vais laisser passer. Et puis on va faire une action, c'est Coinbase par exemple, on va prendre une des grosses. On va retrouver la même chose, grosse tendance baissière, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, à très court terme, vraiment très court terme, peut-être une congestion intermédiaire. Ça casse par le bas, on fait, je pense, la capitulation vers cette zone des 30-35$ qui pour moi, c'est un achat. Ça sera acheté par anticipation pour jouer ensuite l'excès et le prorata par rapport à la baisse qui potentiellement n'est pas terminée, mais qui au moins, je dirais, à court terme, a besoin d'un rebond au prorata. Donc c'est ça qu'on joue. On ne sait pas dire si on est à la fin finalement du marché, de cette baisse, de ce marché baissier, etc. Ou s'il y a encore justement du gras. On est dans des figures intermédiaires en mode rebond technique. Pour moi, il va falloir le procéder étape par étape, et c'est avant tout une question de profil. Pour l'instant, c'est toujours du profil trader. On joue les rebonds, prendre ce qu'il y a à prendre. Si jamais on casse ces congestions par le bas, on va aller chercher de capitulation. Je partirai du principe qu'il y aura des achats qui seront à faire par anticipation pour jouer l'excès, justement. Et certains en moyen termiste pourront éventuellement commencer à dimensionner certaines positions là-dessus. Et après, ça se procédera par étapes, hein. Il faudra valider le rebond. Quand le rebond derrière consolidera, puisque ça reste une tendance baissière, donc il y aura fort à parier que les probabilités feront que ce rebond consolidera et ne partira pas en mode berserk. Donc ça consolide, il faudra tenir les supports, et là on commencera à avoir des figures de congestion un peu plus grosses, un peu plus matures, pour pouvoir commencer à jouer éventuellement des retournements. Mais c'est vraiment prématuré encore d'en discuter. Pour l'instant, on est en mode rebond et on attend globalement de voir la suite. Et dans les séances à venir, de toute façon, on va bien voir si on arrive à prolonger ce rebond déjà, qui restera technique, ou si on va chercher le dip. Quand je regarde un petit peu, j'ai envie de croire qu'on va chercher le rebond, et potentiellement on mettra une seconde salve derrière. Donc on le voit, un marché qui reste quand même, qui va rester très nerveux, je pense, et qui va demander d'encore rester très réactif avant de recommencer à prendre des positions un peu plus en mode j'essaye de prendre des positions dans une tendance qui se construit
Là, c'est encore un petit peu prématuré. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de regarder une autre vidéo qui s'affiche à l'écran, de me dire ce que vous en pensez éventuellement dans les commentaires et de lâcher un pouce bleu éventuel. Ça fait toujours plaisir. Salut les graphes.